Bonjour, je vous ai préparé un petit tuto sur la façon de croiser les laines en jacquard quand on travaille en aller-retour. C'est quelque chose qui est un peu moins disponible sur le web, puisque c'est vrai que la majorité des jacquards se font en tricot circulaire, en rond, et qu'à ce moment-là, on travaille le jacquard à l'endroit. Mais il arrive parfois que des modèles, notamment les plus anciens, vous proposent du jacquard en aller-retour. Donc, il faut aussi savoir faire ces éléments-là sur l'envers du travail. Commençons par l'endroit. On va tout le temps aller mettre la laine du motif sur notre gauche et la laine du fond sur notre droite pour que les fils se croisent en fait et que ce soit la laine du fond qui passe par-dessus la laine du motif. Une fois ça dit, c'est parti. Et là, bon, ça va être un petit peu exagéré comme croisement, mais parce que c'est vraiment pour montrer le croisement que je veux faire ce petit tuto-là. Donc, je vais croiser beaucoup plus souvent qu'il serait nécessaire. Moi, quand je fais du jacquard, je croise autour de 4 mailles. Donc, quand c'est 3 mailles et moins, 3, 4 mailles, je ne croise pas. Puis 4 mailles et plus, généralement, je croise. Donc, je vais vous montrer ma technique à moi qui est avec 2 mains parce que c'est la plus simple pour bien visualiser ce qu'on fait. Mais vous pourriez, à la rigueur, utiliser une seule main puis ce serait correct encore là. Donc là, je vais faire mon motif en blanc. Donc, je tricote mon motif. Puis, imaginons que je veuille croiser mes laines. Pour croiser sur le blanc ici, il va falloir que je passe ma laine foncée comme si je faisais un jeté de tricot normal, comme si je voulais tricoter ma maille en foncé. Ensuite, je passe ma laine blanche comme si je voulais la tricoter normalement, on va dire. Puis, je vais enlever ma laine foncée du passage, donc je lui fais faire un demi-tour, c'est vraiment ça. À ce moment-là, il ne me reste que ma laine blanche sur mon aiguille droite. Et voilà, je viens de terminer ma maille et la laine foncée vient de se retrouver coincée sous la maille blanche. Je vais vous la recommencer. Autre chose sur laquelle il faut peut-être porter une attention, puis ça je le fais un peu systématiquement, c'est de bien étirer les mailles parce que ce qu'on veut, c'est que les petits bouts de fil qui vont être derrière ici ne viennent pas créer de restrictions sur votre travail. Donc étirez toujours bien les mailles. Bon, je refais 2 mailles blanches sans venir rapporter mon fil et je recommence. Je vous le remontre. Donc, on enfile notre aiguille dans la maille comme d'habitude. On fait un jeté comme si on voulait travailler la maille en mauve, mais ce n'est pas le cas. Je veux la travailler en blanc. Donc, je vais faire un jeté pour travailler ma maille en blanc et j'enlève. Donc, vous voyez le mouvement que je fais? Tout simplement, je fais faire demi-tour à ma laine mauve, je l'enlève du passage pour qu'il ne reste que la maille blanche sur mon aiguille. Et le tour est joué. J'ai bloqué ma laine mauve en arrière de ma laine blanche. Allons faire l'inverse un petit peu plus loin, beaucoup plus facile l'inverse. Allons bloquer ma laine blanche sous ma laine mauve. Je positionne ma laine mauve. Je viens juste porter la laine blanche entre les 2 aiguilles. Je fais mon jeté mauve et je remets ma laine blanche derrière l'aiguille droite pour venir la tricoter. Attention, ne soyez pas surpris. Autant quand on faisait les croisements ici, on bloquait réellement la laine mauve sous la laine blanche au moment de tricoter. Ici, tout ce qu'on a fait, c'est la faire passer par-dessus. Elle n'est pas réellement bloquée. En fait, elle va être réellement bloquée quand je vais venir tricoter la maille suivante. Et à ce moment-là, elle est bloquée sous le travail. Vous voyez bien. Je la refais celle-ci. Une maille, 2 mailles. Encore une fois, je vous le dis, c'est vraiment juste une histoire d'exercice de points. Donc, soyez pas trop surpris si je croise beaucoup plus souvent. Je vais vous montrer les croisements. J'y suis. Donc là, bon, j'ai perdu ma maille parce que je ne suis pas si bonne que ça en continental. Je passe la laine blanche entre les 2 aiguilles, donc juste par-dessus mon aiguille droite. Je fais mon jeté, donc je tourne autour de mon aiguille droite avec la laine que je veux réellement utiliser. Et je sors la laine blanche du chemin pour pouvoir retricoter. Et voilà. Là, je vais juste tricoter une petite maille blanche pour venir bloquer le tout. Et puis, terminons par la suite en mauve. Et là, le retour. C'est quand même
surtout ça qui nous intéresse parce que ce que je vous ai montré là, c'est quand même très facile de le retrouver sur plein d'autres tutos super bien faits. D'ailleurs, je vous conseille beaucoup Claude Tricot dans les tutoriels jacquard. Elle est super bonne en jacquard, donc tous les conseils qu'elle va vous donner seront les bons. Soyez certains de cela. J'y suis, je retourne. Je garde la laine de mon dessin, de mon motif sur ma gauche. Je garde la laine de mon fond sur ma droite. Et je recommence à tricoter. Je vais juste m'assurer que mon aiguille elle est placée en arrière de toutes mes laines là, pour que ce ne soit pas dans le chemin. Bien, c'est reparti. Bon, pour les besoins de la cause, j'avais fait 2-3 mailles en point mousse sur le côté pour aider un petit peu à la tension pour que ça ne roule pas à l'image. Nous y sommes. Bon. Repartons. Donc là, encore une fois, si je veux bien croiser mes fils dans le bon sens, je vais venir tricoter la laine contrastante sur ma gauche. Excusez, je suis vraiment moins habile en continental. Voilà, c'est fait. Et puis après ça, quand je vais venir tricoter ma laine de fond, je vais enlever ma laine contrastante du passage. Là, je vais la tenir en bas de ma laine de fond et puis je vais venir tricoter. Quand je fais un croisement de ma laine de motif sur ma laine de fond sur l'envers, comment ça va se passer? Ça va être relativement simple. Ça, cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est là où c'est plus facile. Donc, tout simplement, je vais venir positionner. Donc là, mes aiguilles sont croisées comme pour aller tricoter. Je positionne ma laine blanche entre les deux aiguilles. Je fais mon jeté avec ma laine de fond et je ressors la laine blanche du passage pour ne laisser que le jeté de ma laine foncée. Je vais essayer de le refaire en étant un petit peu plus sur le dessus de la caméra. Donc, j'ai plongé dans mon fil. Attendez, il y a un petit truc bizarre. Ok, j'ai plongé. Je fais passer ma laine blanche entre mes aiguilles. Donc là, elle est passée entre les aiguilles. Je fais mon jeté et je ramène ma laine blanche en dehors de mes aiguilles pour pouvoir compléter le mouvement sans la laine blanche. Et vous voyez, là, elle est venue se coincer par-dessus. Dans cette position-là, je vais finaliser le coinçage, on va dire, quand je vais tricoter la maille d'après. Maintenant, on serait rendu à l'exemple suivant. Donc là, je vais tricoter les mailles tout jusqu'à ma laine blanche. On est rendu. Donc, je fais, imaginons ma première maille en blanc. Je vais en faire une autre. Hop. Bon, on est rendu à la pire des options sur les 4. Je vous préviens, c'est vraiment la moins facile. Donc, j'enlève ma laine blanche du passage pour vous montrer. Là, je vais venir piquer dans la maille. Je vais venir entourer l'aiguille. Donc, c'est quand même toujours un peu le même principe. Là. On va venir entourer mon aiguille avec la laine que je ne veux pas, puis l'enlever du passage par la suite. Sauf que dans ce cas-là, pour entourer l'aiguille de la laine que je ne veux pas, il va falloir que je la passe comme l'inverse d'un jeté. Je vais passer devant, puis derrière l'aiguille. Ensuite, je fais le jeté désiré, c'est-à-dire le blanc, dans le sens normal d'un jeté. Et je viens enlever ma laine mauve du passage avant de terminer ma maille. Et voyez, elle est blanche. Et dans ce cas-ci, la laine, elle a été coincée dès le premier mouvement. Elle n'est pas coincée à la deuxième maille. Donc, on refait. Je plonge. Je vais essayer de m'organiser pour que vous voyez mieux le mouvement de la laine mauve ici. Quand on vient la passer, on vient entourer. Là, si je me mets très haut, vous voyez mieux peut-être. On vient entourer l'aiguille de droite et ressortir entre les deux aiguilles. Ensuite, je fais mon jeté blanc, celui que je vais vouloir garder, et je ressors. Encore une fois, vous passez entre les deux aiguilles, vous repassez en avant. Je ressors la laine mauve avant de terminer le mouvement et vous voyez, c'est effectivement une belle maille blanche que j'ai dessus. Voilà. Et donc là, il vous reste juste à compléter le rang. C'est donc les 4 options disponibles pour faire passer les fils à l'endroit
comme à l'envers que vous avez dans cette petite vidéo-là. Je sais, il y en a qui sont plus difficiles que d'autres, mais là, ça vous permet au moins de les connaître et de juger comment vous voulez travailler avec ça. Donc, bon tricot!